Si tu avais 1000 euros aujourd'hui, que ferais-tu? Les garder sur ton compte? Les placer en attendant mieux? Les riches, eux, n'attendent jamais parce qu'ils savent qu'en finance, l'inaction coûte plus cher que le risque calculé. Chaque euro que tu laisses dormir perd de la valeur, pendant qu'un autre l'utilise pour créer la sienne. Et la différence ne tient pas à la chance, mais à la structure. Ce que les riches font avec 1000 euros, la majorité pourrait le faire aussi. Mais elle ne comprend pas les mécanismes qui transforment un billet oublié en un levier de croissance. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que les riches font différemment dès leurs premiers 1000 euros. Les 3 leviers cachés qu'ils activent sans jamais le dire. Et le plan concret pour transformer une petite somme en un système auto-renforçant. Bienvenue sur Finance Libre 2.0, la chaîne qui t'aide à protéger ton argent, comprendre les nouvelles règles du système et construire une liberté financière réaliste et durable. Pas de promesses magiques, mais seulement une mécanique, celle que j'ai observée pendant plus de 15 ans en banque, au contact de clients qui faisaient accroître leur argent sans effort apparent. Cette vidéo n'est pas un conseil personnalisé, c'est une analyse de stratégie. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi 1000 euros peuvent être la base d'une liberté durable. Aujourd'hui, l'épargnant moyen garde ses 1000 euros sur un compte courant ou un livret A à 3%. Mais l'inflation réelle dépasse 4%. Autrement dit, ton argent fond, lentement mais sûrement. Chaque mois, ton pouvoir d'achat recule. Chaque trimestre, tu travailles davantage pour un résultat identique. Et pourtant, les chiffres sont clairs. 72% des Français disent mettre de côté, mais seuls 11% font réellement croître leur patrimoine. Pourquoi? Parce que la majorité confond sécurité et immobilisme. Les classes moyennes épargnent pour ne pas perdre, les riches investissent pour ne jamais dépendre. Cette nuance change tout. Regardons froidement les données. Un épargnant moyen avec 10 000 euros placés à 3% pendant 10 ans gagne 3 400 euros d'intérêt. Un investisseur structuré avec 10 000 euros à 7% gagne 9 600 euros. Et s'il réinvestit chaque année ses gains, effet composé, il atteint plus de 19 000 euros. Même montant de départ, même durée, mais une différence de structure de plus de 15 000 euros. Voilà pourquoi la richesse n'est pas une question de somme, mais de logique. Les riches ne cherchent pas le placement qui rapporte le plus. Ils construisent le système le plus cohérent. On va maintenant décortiquer ce que les riches font avec 1000 euros. Pas de miracle, pas de secret bancaire. Juste 3 leviers que les particuliers ignorent. Ces 3 leviers transforment 1000 euros dispersés en 1000 euros organisés. Et c'est cette organisation qui crée la richesse. Premier levier. Ils achètent du contrôle, pas des produits. Le Français moyen pense produit. L'investisseur pense structure. Quand il a 1000 euros, le premier cherche une bonne opportunité. Le second se demande comment faire travailler cet argent sans dépendre d'un tiers. C'est la logique du pilotage financier. Avant d'investir, les riches séparent toujours leur argent en compartiments fonctionnels. Compte opérationnel, dépenses du quotidien, flux entrants, sortants. Compte stratégique, support d'investissement, indépendant du premier. Compte bouclier, réserve de sécurité, jamais exposé. Cette répartition, inspirée du 3/3 système utilisé en banque privée, leur permet de suivre leur flux comme une entreprise. Chaque euro a une mission, un cycle de vie, une rentabilité attendue. Et surtout, rien n'est laissé au hasard. Aucun compte ne dort, aucun ne panique. C'est ce contrôle des flux qui permet de prévoir, d'agir et d'ajuster. Pendant que la majorité réagit aux imprévus, les riches les avaient déjà anticipés. Deuxième levier, ils maximisent l'effet temps, pas le rendement. La plupart des gens cherchent le meilleur taux, les riches cherchent la meilleure durée, parce qu'ils savent que le temps est un multiplicateur invisible. Prenons un exemple concret. Si tu places 1000 euros à 3%, tu gagnes 30 euros par an. Mais si tu les laisses tourner 10 ans, tu gagnes 343 euros. Et si tu les places à 6% sur la même durée, 790 euros. Ce n'est pas spectaculaire, mais cumulatif. Les riches ne se focalisent pas sur le court terme. Ils construisent des systèmes qui tournent même quand ils ne s'en occupent pas. C'est la différence entre investir et faire un coup. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi 90% des Français abandonnent leur placement avant qu'ils ne produisent leurs effets. Ils ont confondu rendement et vitesse. Les riches n'ont pas besoin de vitesse. Ils ont besoin de cohérence dans la durée. Troisième levier. Ils achètent des leviers, pas des objets.
Quand la majorité dépense 1000 € pour du confort immédiat, les riches les transforment en outils de production différés. C'est la différence entre consommer et capitaliser. Prenons 3 exemples typiques. Un salarié du tertiaire va investir 1000 € dans une formation certifiante qui lui permet d'augmenter sa valeur de marché de 10 à 15%. Un auto-entrepreneur va acheter un outil d'automatisation qui réduit son temps de travail d'1 heure par jour, soit l'équivalent de 250 heures par an. Un investisseur prudent va placer 1000 € dans un ETF mondial pour créer un flux récurrent, même minime. À court terme, rien ne change, mais à moyen terme, ces 1000 € deviennent un accélérateur de liberté. Les riches ne jugent pas leurs décisions à 1 mois, ils mesurent leurs résultats à 36 mois. Chaque euro doit rapporter du temps, du savoir ou du flux. S'il ne crée aucun des trois, il s'évapore. Voyons maintenant ce que ce raisonnement implique concrètement, selon ta situation professionnelle. Si tu es salarié à revenu stable, ton principal levier, c'est la formation rentable. Utilise une partie de tes 1000 € pour acquérir une compétence monétisable. Gestion, communication, code, finance, IA. Chaque compétence nouvelle augmente ton potentiel de revenu sans changer d'emploi. Ensuite, place le reste dans un ETF indiciel mondial, capitalisant. Ce placement n'exige aucun suivi. Tu apprends à devenir propriétaire du système, pas simple consommateur, si tu es indépendant ou freelance. Ta priorité, c'est l'automatisation et la prévisibilité. Les 1000 € doivent d'abord sécuriser ton activité. Exemple, achat d'un logiciel de facturation intelligent ou d'un outil d'analyse de marge. Chaque euro investi doit éviter une erreur, un retard ou une perte d'opportunité. Ensuite, garde 30% en liquidité tampon, car la volatilité de tes revenus t'expose plus qu'un salarié. Si tu es cadre à fort revenu mais peu de temps, ton actif le plus rare, c'est le temps. Avec 1000 €, délègue ce qui ne rapporte rien. Administratif, tâches répétitives, charge mentale. Tu transformes du stress en stratégie, puis dirige le reste vers des actifs liquides à rendement régulier, type obligations d'entreprise ou ETF dividendes. Si tu es retraité ou proche de la retraite. Ta priorité n'est plus la croissance, mais la préservation du capital. Ici, 1000 € bien utilisés servent à renforcer ta résilience. Exemple, optimisation énergétique du logement, diversification en or physique ou compte étranger sécurisé. L'objectif, rendre ton épargne invisible et protégée. Ce que les riches appliquent intuitivement, tu peux le reproduire à l'euro près. Voici le plan des 3 paliers, adapté à 1000 €. Palier 1, sécurité, 300 €. C'est ton coussin de sérénité. Pas de spéculation, pas de rendement, uniquement un filet psychologique. Support, livret A ou LDD. Objectif, couvrir 3 mois de dépenses essentielles. Rôle, t'éviter toute panique ou dette en cas d'imprévu. Les riches savent que la peur est le pire ennemi du rendement. Cette base t'offre une tranquillité indispensable pour penser comme eux. Palier 2, productivité, 400 €. C'est ton accélérateur de valeur. Chaque euro doit ici augmenter ta capacité à générer de l'argent. Exemple, formation courte, finance, IA, création de contenu, fiscalité, outil digital qui te fait gagner du temps. Micro-projet en ligne, site, actifs automatisés, outils de vente. Les riches savent que la meilleure rentabilité n'est pas dans les marchés, mais dans l'amélioration de leur propre rendement personnel. Palier 3, croissance, 300 €. C'est ton moteur d'expansion. Objectif, créer un flux passif, même faible, mais récurrent. Exemple, ETF Monde, PEA, plan d'épargne action ou micro-investissement tokenisé. Rendement cible, 6 à 8% par an. Horizon, 7 à 10 ans. Ce palier te relie à la croissance mondiale, pas à la consommation locale. Les riches utilisent cette couche pour déconnecter leur richesse du système domestique. En appliquant ces 3 paliers, tu construis un mini-système complet. Le premier palier t'offre la sécurité, le deuxième palier crée l'attraction, le troisième palier enclenche la croissance. Chaque trimestre, tu peux réinjecter 1000 € supplémentaires selon le même ratio. En 12 mois, tu auras structuré un portefeuille équilibré, auto-renforçant et surtout compréhensible. Parce qu'un système que tu comprends vaut mieux qu'un rendement que tu subis. Récapitulons les points essentiels. Les riches ne transforment pas 1000 € en fortune par hasard. Ils suivent une logique que tu peux reproduire dès maintenant. 1. Ils achètent du contrôle, pas des produits. Chaque euro a une mission claire, séparée du reste. 2. Ils maximisent l'effet temps, pas le rendement. Leur secret, c'est la constance, pas la vitesse. 3.
Ils achètent des leviers, pas des objets. Chaque dépense crée un retour mesurable, savoir, temps ou flux. Et enfin, ils appliquent le plan des 3 paliers. 300 € pour la sécurité, 400 € pour la productivité, 300 € pour la croissance. C'est simple, mais c'est ce système qui les rend intouchables. Ce raisonnement change tout, quel que soit ton profil. Salarié, tu passes du statut d'exécutant à celui de stratège. Tu apprends à faire travailler ton salaire avant qu'il ne s'évapore. Indépendant, tu remplaces la survie par la structure. Ton argent cesse de dépendre de ta prochaine mission. Cadre, tu transformes la contrainte de temps en levier financier. Tes ressources travaillent pour toi, même quand tu déconnectes. Retraité, tu protèges ton capital de l'érosion silencieuse. Tu gagnes la liberté de décider, pas de subir les taux. Peu importe ton âge ou ton niveau de revenu. Ce qui compte, c'est la structure mentale que tu adoptes face à ton argent. Beaucoup pensent qu'il faut plus d'argent pour investir. C'est l'un des plus grands mensonges culturels. En réalité, la richesse se construit en amont du revenu. Ce que les riches ont compris. Tu ne deviens pas riche en gagnant plus. Tu deviens riche en structurant mieux. Tant que ton argent n'a pas de mission, il s'évapore. Dès que tu lui en donnes une, il s'organise pour croître. Les riches ne regardent jamais leur compte comme une photographie, mais comme un flux d'énergie économique. Alors, que peux-tu faire aujourd'hui avec tes 1000 €? Commence simple. Crée tes 3 comptes distincts. Sécurité, productivité, croissance. Note à quoi sert chaque euro. Et surtout, automatise. L'automatisation est ce qui sépare la discipline de la dépendance. Une fois que ton système tourne sans toi, tu es déjà dans une logique d'investisseur. C'est à ce moment-là que les riches cessent de courir après l'argent parce que leur argent court pour eux. Les riches n'ont pas plus de chance. Ils ont un cadre. Ils ne cherchent pas à battre le système. Ils apprennent à en utiliser les règles. Si tu veux comprendre comment bâtir cette structure en profondeur, regarde cette vidéo. Les 3 comptes bancaires qui rendent riche. Tu y découvriras comment diviser ton argent en 3 vitesses. Vivre, progresser, t'émanciper. Parce que la liberté financière n'est pas une promesse. C'est une mécanique que tu comprends ou que tu subis.